Bonjour à tous, j'ai réalisé il y a quelques mois une vidéo expliquant comment projeter son contenu en arrière-plan. L'objectif étant de pouvoir animer une présentation comme le font les présentateurs de la météo. C'est franchement plus sympa pour l'animateur, plus dynamique pour les spectateurs, mais cela demande quand même un peu d'huile de coude et quelques connaissances techniques. Alors j'ai eu quelques contacts avec Microsoft qui m'avaient annoncé qu'ils allaient intégrer ce système dans leur solution Teams. Et je vous en avais d'ailleurs fait part dans ma vidéo des nouveautés Microsoft pour 2021. Et ça y est, la fonctionnalité permettant d'intégrer votre contenu en arrière-plan est disponible, avec plusieurs options sympathiques, mais aussi quelques limitations techniques. Allez, je vous en parle dans cette vidéo, let's go! Eh bien, allons à l'essentiel et ouvrons notre Teams. Pour accéder aux nouvelles fonctionnalités, il vous suffit de cliquer sur le partage d'écran. S'affichent alors 3 nouvelles options de présentation pour afficher votre contenu. Alors, petite parenthèse, nous pouvons afficher 4 types de contenus et je les décris dans d'autres vidéos. Si cela vous intéresse, retrouvez-les sur ma chaîne. On ferme la parenthèse. Je vous disais donc 3 options de présentation pour afficher votre contenu. Voici à quoi ressemble la première. Eh bien nous voici sur la première vue. Comme vous pouvez le voir, le rendu est plutôt sympa, mais on a quand même quelques petites limitations au niveau des mains où on voit que le calcul de l'intelligence artificielle arrive à ses limites. Donc si vous voulez montrer avec précision et donc peut-être avec votre doigt un élément de votre contenu, eh bien ça peut ne pas fonctionner. Voilà. Mais en même temps, pas de regret puisque vous êtes limité. Voilà, je vous montre, vous êtes en fait dans un cadre. Voilà, vous pouvez voir à peu près la grandeur du cadre qui correspond à peu près à un quart de l'écran. Donc de toute façon, vous ne pourriez pas faire comme à la météo et vous mouvoir sur l'intégralité de votre contenu de gauche à droite, puisque si je fais l'essai, on voit bien que j'arrive totalement aux limites de mon petit espace de jeu. Voilà pour la première vue. La seconde vue. Eh bien nous voici sur cette seconde vue. Bon, elle est pas mal, mais j'en suis pas vraiment fan. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas l'intégralité de l'écran et que, en plus de ça, le fait que notre présentation soit réduite va imposer d'avoir de très grosses tailles de caractères. Et franchement, ce n'est pas le cas de toutes nos présentations. Passons à la troisième vue. Eh bien nous voici sur la troisième vue et là encore le contenu n'utilise pas l'intégralité de l'écran et de mon point de vue c'est un petit peu dommage puisque ça nous oblige encore une fois à avoir des diapos avec de très gros caractères, mais bon sinon la vue est plutôt sympa. Bon, au final la nouveauté me semble sympa sur la première vue. Si Microsoft dans leur futur développement pouvait rajouter l'option pour que l'on ne prenne pas uniquement un quart de l'écran mais l'ensemble de la surface, et aussi améliorer un peu l'intelligence artificielle pour prendre en compte les mouvements, ce serait vraiment top. Chers abonnés, je vous ai entendu. Vous m'avez demandé des vidéos sur les nouveautés de Teams, promis, les autres vont suivre. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas les manquer. Allez, à plus, ciao!